Il a perdu 2 de ses 3 derniers combats, mais il reste quand même le darling des amateurs de boxe. Son nom, Oscar de la Hoya, mieux connu sous le pseudonyme du Golden Boy. Ce soir, il se refait la main en vue d'un match revanche face à Floyd Mayweather. Center à Carson, en Californie. RDS présente Oscar de la Hoya dans un affrontement de 12 assauts face à l'ex-champion Steve Forbes. Mesdames, messieurs, M. Yvon Michel, le seul, l'unique et l'incomparable. Salut Yvon. Salut Jean-Paul. Ça va bien? Bien, merci. Oscar de la Hoya, ça nous fait pas rajeunir, c'est quand on dit qu'on a fait son premier... Même, on a fait ses combats chez les amateurs. Bon, en fait, il est quand même pas tellement vieux, à 35 ans. 35 ans. Mais tu sais, il était vraiment destiné à être un grand boxeur. Ce gars-là, Oscar de la Hoya, a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques en 92. C'était à Barcelone. À son 12e combat professionnel, il devenait champion du monde et il a depuis livré 29 combats de championnat du monde. Il était champion dans 6 divisions de poids, 6 divisions de super plumes jusqu'à poids moyen. Il se bat pas souvent ces derniers temps, 5 combats seulement depuis 2003. Tu en as un peu parlé, il n'y a pas une très belle fiche depuis, 2 victoires et 3 défaites, mais contre les meilleurs de la division et malgré cette fiche négative depuis 2003, il est tout de même le meilleur vendeur en boxe professionnelle actuellement. Il l'a prouvé contre Mayweather à sa dernière sortie. Et j'ai hâte de voir dans un combat contre Mayweather, il semble qu'il est en grande forme physique, mais Mayweather aussi, tant qu'à ça, par exemple. Aujourd'hui, ce qu'il fait contre Steve Forbes, c'est un cadeau à ses fans. Un cadeau où il boxe, c'est pas à la télé à la carte. Presque tous ses combats depuis les 10 dernières années ont été à la télé à la carte. Il est sur HBO et dans un amphithéâtre qui contient 27 000 personnes, on a rempli à capacité. Et là, on va vous poser la question. J'espère qu'elle est facile. Bonne question. Dans la division, après, avec 16 victoires en défense de mon titre mondial, c'est moi qui détiens le record pour le nombre de défenses en championnat du monde des super mi-moyens. Qui suis-je? Est-ce que c'est Sugar Ray Leonard, Terry Norris, Ronald Rinky Wright, Félix Trinidad ou Tommy Hearns? Ah! Et c'est pas si difficile que ça. Et regardez les gens qui sont là-bas. 35 ans contre 31 ans. On va parler un petit peu de Forbes tantôt pourquoi il a été choisi. 5 pieds 10 et demi contre 5 et 7 et demi. 2 pouces de portée de plus pour De La Hoya. Et la limite au niveau du contrat, c'était 150 livres. De La Hoya qui veut baisser graduellement, lui, qui veut aller à 147 contre Mayweather au mois de septembre. Et c'est notre ami, j'ai oublié de se faire maquiller ce soir. Ah oui. Hey, Michael Buffer, il a des taches solaires. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing black with red, official weight 150 pounds. His professional record, an excellent one, consisting of 33 victories, including 9 by knockout, with 5 defeats. From Portland, Oregon, a star of the Contenders, and the former junior lightweight champion of the world, Stevie 2-Pound Forbes. Fighting out of the red corner, wearing black with orange. Official weight also 150 pounds. An Olympic gold medalist who now has a professional record of 38 victories, including 30 knockouts with 5 defeats. The former junior lightweight, former super lightweight, former 2-time welterweight, former 2-time super welterweight, and former middleweight champion of the world from East LA, the Golden Boy, Oscar de la Hoya. L'arbitre, mesdames, messieurs, ce sera M. Raoul Caïz. Au centre du ring, il appelle les 2 pugilistes en puissance.
Quand on pense que Oscar de la Hoya en est à sa 16e année comme professionnel, et dans le cas de Steve Forbes, All right, gentlemen. lui You aussi a received the commencé à instructions in the 19 dressing ans. room. You know what I expect from you. I expect a good, clean fight. Legal punches are here on up. Touch gloves, good luck to both of you. Oui, tu Et as voilà. raison. Il est parti, il a commencé à 19 ans, Steve Ouais. Forbes, et lui, sa fiche était 14-0 quand il s'est battu en championnat du monde la première fois. Combat qu'il a perdu contre Alejandro Gonzalez. C'est la même année, un petit peu plus tard, finalement, quand le titre est devenu vacant, qu'il a battu John Brown pour devenir champion de la IBF, mais des 130 livres. C'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Et dans le cas de Oscar de la Hoya, pas besoin de combat de championnat. C'est certain que ça va rapporter de l'argent. Il n'y a plus besoin de ça maintenant. Remarque que c'est un gars fier, puis il veut terminer sa carrière avec une ceinture autour de la taille, mais ça, c'est une espèce de combat préparatoire. Écoute, Oscar de la Hoya se dit, je ne veux pas me présenter contre Floyd Mayweather sans avoir au moins gagné un combat précédemment. Il nous a donné qu'est-ce qui était pour être sa feuille de route avant de se retirer, Bring him up, baby. incluant ce combat. Il veut faire 3 combats. Forbes, Bring him up, Stevie. Bring him up. Mayweather et un autre combat de championnat avant de se retirer. Et après, ce sera adieu. Après, ça sera Dieu. Et 3 combats, ça veut 3 dire qu'il y en a combats. 2. Un Ils vont autre. rapporter au moins une trentaine de millions. Ça fait 60 millions dans 2. Et il sera peut-être pas reconnu comme le meilleur boxeur de l'histoire de la boxe professionnelle, mais il va se retirer le boxeur le plus riche de l'histoire de la boxe professionnelle. Et c'est certain qu'il s'en va tout droit au temple de la renommée de la boxe professionnelle, automatique. Donc, Steve Forbes a été choisi pour plusieurs raisons. Un, il y a juste 9 victoires par KO à sa fiche. Donc, c'est pas un cogneur. C'est un plus petit boxeur, 5 pieds 7 contre 5 pieds 10 et demi pour Oscar de la Hoya. C'est un boxeur aussi qui a beaucoup d'endurance. Il n'a jamais perdu avant la limite. Jamais. Donc, il a de bonnes chances de résister assez longtemps devant de la Hoya pour que ça soit un bon spectacle. Donc, Forbes avait toutes les qualités requises comme adversaire potentiel à Oscar de la Hoya avant ce deuxième rendez-vous avec Floyd Mayweather, c'est-à-dire un bon boxeur de qualité, solide et avec une bonne endurance, mais pas dangereux. Exactement, parce que si vous regardez sa fiche, 33 triomphes, 5 revers avec seulement 9 KO. Donc, ça veut dire que, un petit peu comme Ronald Wright, il est excellent boxeur, parce que quand tu as seulement 9 KO, ça veut dire qu'il faut que tu boxes. Tu fais des rondes. Et si Oscar de la Hoya a perdu 2 de ses 3 derniers, c'est la même chose pour Steve Forbes qui a perdu 2 de ses 3 derniers. Et on a fait son combat contre Demetrius Hopkins. Écoute, s'il a perdu à 140 livres contre Demetrius Hopkins, qui n'est pas un mauvais boxeur, mais qui est loin d'être de la Hoya, il ne sera certainement pas trop dangereux contre de la Hoya. De la Hoya a passé son camp hors au visage de son rival. 10 secondes avant la fin du premier engagement et nous allons faire une pause. La légende raconte qu'un crâne de cristal a été volé au 15e siècle et que la personne qui viendra rapporter le crâne sacré s'appropriera pour toujours le contrôle de son pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas possible. Vite, brouillez-vous de grimper! Le nouveau gel de rasage extrême confort de Nivea for Man. Il prévient l'irritation même durant le rasage. Le résultat? Le confort et la douceur à fleur de peau. Le nouveau gel de rasage et son baume après rasage extrême confort. Nivea for Man. Ce que les hommes veulent. J'ai choisi le vrai. J'ai choisi le vrai. J'ai choisi le vrai. Avez-vous le vrai? Si vous ne l'avez pas encore, ça vous prend le vrai. Les pastilles System Saver de Windsor procurent une eau 40% plus douce et plus propre que les pastilles ordinaires pour adoucisseur d'eau. Les pastilles System Saver de Windsor prolongent la durée de vie de votre adoucisseur. Les pastilles System Saver de Windsor, moi, ça me prend le vrai. En vente chez les détaillants participants. Imaginez un latte vanille et caramel. Maintenant, imaginez-le en crème glacée Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, latte vanille caramel.
Découvrez le pur plaisir. Imaginez du chocolat au lait avec des amandes grillées. Maintenant, imaginez-les avec une crème glacée Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, vanille et amande. Découvrez le pur plaisir. Ce n'est pas un luxe tranquille. C'est le luxe de lancer son entreprise, la vendre et en lancer une autre. C'est le luxe Ivetech avancé, avec un son en biophonique numérique 5.1. Il peut vous trouver une autoroute déserte ou un club bondé. Voici la toute nouvelle Acura TSX. Une nouvelle génération est arrivée. Acura, loin devant. C'est de retour, mesdames, messieurs. Round numéro 2, tout de suite à la fiche d'Yvon, c'est... Oui, avantage d'Oscar Dallaria, mais à la toute fin du round, Steve Forbes a réussi à placer quelques bonnes séries sur Oscar Dallaria, assez pour dire, OK, regarde, moi aussi je suis rapide, tu es obligé de me respecter. Alors voilà, on va voir à 35 ans si De La Hoya a baissé de régime, ça ne semble pas. Pour le moment, il est encore capable de faire beaucoup mieux qu'il le fait dans le moment. Combinaison 1-2 avec la droite qui est bien là. Et De La Hoya met beaucoup de puissance derrière ses coups. Et on sent... On voit pourquoi Forbes n'a jamais perdu avant la limite. Il garde ses mains hautes et bouge bien le haut du corps pour rouler avec les coups. Tu as remarqué la précision de La Hoya? De La Hoya qui... si vous l'avez déjà vu signer un contrat, il signe de la main gauche. Donc, c'est un gaucher qui boxe droitier. Et c'est la raison pour laquelle son jab et son crochet de la main avant, sa main gauche, sont aussi efficaces. On a vu une bonne sortie ici de la part de Steve Forbes, notamment un crochet de la gauche qui était bien lancé. Et Raoul Caïs qui s'interpose à l'occasion. Je viens de voir Sylvester Stallone qui est dans l'assistance dans les premières rangées. On est dans ce stade de soccer au Home Depot Center à Los Angeles. Donc, 27 000 personnes. On a rempli la place. Tu l'as vu là en arrière? Oui, c'est facile à voir. Donc, c'est le stade du LA Galaxy et sa vedette principale, c'est David Beckham. Alors, on a toujours dit que Oscar De La Hoya avait un superbe jab. Mais dans le moment, il le prouve hors de tout doute, mais je n'ai pas son crochet de la droite non plus. D'habitude, Oscar donne toujours un assez bon spectacle. Toujours. Oh, oui. On lui a reproché, tu vois, dans ses défaites, Oscar s'est fait arrêter une seule fois contre Bernard Hopkins. Il a essayé de faire son Sugar Ray Leonard, c'est-à-dire de battre le meilleur poids moyen de son époque. Leonard a réussi avec Marvin Hagler, mais De La Hoya, lui, ça n'a pas marché contre Bernard Hopkins. Et un coup au corps, une bonne droite, à un moment donné, c'est affaissé. Donc, c'est sa seule défaite par knockout. Les autres défaites, 4 défaites par décision. Et les 4 défaites, c'était des décisions en 12 rounds. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on a reproché à De La Hoya dans sa carrière. La plupart du temps, passer le 10e round. Il affaiblit. Passer le 10e round, tendance... Et regarde, De La Hoya, la pommette gauche, s'est fait frapper là, à quelques reprises. 10 secondes, donc on se prépare pour une pause publicitaire. Stop at the bell, you got 5 seconds. Si vous croyez qu'il n'y a pas de progrès dans le domaine de la technologie des piles, pensez à ceci. Vous pouvez maintenant prendre jusqu'à 5000 photos pendant la durée de vie de 2 piles. Les piles rechargeables Duracell. Les rechargeables réinventés. Duracell, on s'y fie partout. Attends, faut que je te dise quelque chose. Même les meilleurs d'entre nous s'émoussent avec le temps. Il est temps de changer ta lame. Nous autres, les lames Fusion, on a une bande indicator. Quand elle devient blanche, change de lame pour un meilleur rasage. Wow! De nouvelles lames pour un rasage optimal. Voici de retour, mesdames et messieurs, avec un Oscar De La Hoya qui va être d'accord avec ça, Yvon? Oui. Mais
le Forbes fait le travail pour lequel on le paye aujourd'hui, c'est-à-dire il fait bien paraître Oscar quand Oscar lance parce que à cause de sa défensive, il reste. C'est pas un gars qui se déplace, qui bouge beaucoup, mais par contre, grâce à sa vitesse, Forbes a réussi à toucher à quelques reprises, ce qui oblige Delahoya à le respecter, ce qui oblige Delahoya à calculer toutes ses chances. Alors, Delahoya qui vient de montrer une assez bonne défensive, vous l'avez vu tout de suite, bouger à reculons en gardant les deux mains très hautes. Delahoya, imaginez, ça fait 16 ans qu'il nous présente des combats, d'excellents combats, devrais-je dire. Beaucoup de gens ont critiqué le choix de Steve Forbes parce que, évidemment, Forbes a à peu près pas de chance de battre Delahoya, mais moi, je considère Steve Forbes comme un adversaire supérieur à Ricardo Mayorga, qui a été un des adversaires de Delahoya. D'accord avec ça. L'avantage qu'il y a contre Steve Forbes, c'est que... Pas dangereux. Et voilà. Il cogne pas. Il cogne pas tellement fort. Il cogne souvent, mais il cogne pas tellement fort. On peut dire la même chose de Delahoya. Delahoya, c'est pas le gars qui va vous assommer d'un seul coup de poing, mais il frappe tellement souvent. Puis il est précis, c'est ça. C'est justement, il frappe souvent, il frappe à répétition. Il a lancé, je sais pas, 40 coups de poing sans réplique quand il a arrêté Fernando Vargas. Et il a arrêté debout. Et quand il frappe, remarquez, là, quand il s'en va en série, il ne manque pas tellement de coups. Hein? Mais devant lui, ce n'est pas Floyd Mayweather. Et la plus belle réussite de Delahoya, c'est que, regarde, on parle d'Oscar Delahoya, Monsieur Delahoya, président de The Golden Boy Promotion, qui est en train de devenir la plus grosse compagnie de boxe professionnelle au monde présentement. D'ailleurs, la compagnie vient de s'associer avec une organisation très influente à Los Angeles, Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard qui est là. Donc, être capable de laisser son crayon, de laisser la promotion s'enfermer à l'entraînement pour dire « OK, je me prépare pour mon prochain combat », ça, il faut être capable de le faire. Écoutez, je ne sais pas à la maison comment est-ce que c'est pour vous, mais la foule là-bas goûte le spectacle. Oui. Hein? Excellent spectacle à venir jusqu'à maintenant. Bons échanges de part et d'autre. 10 secondes avant la fin. Et nous allons encore une fois nous arrêter pour la pause. Que ce soit pour les petits ou les gros outils. Loutech, l'expert en location. Plus de 50 centres au Québec. Avant de retourner à notre combat, mesdames et messieurs, si on jetait un coup d'œil sur le classement international selon la revue de Ring chez les super mi-moyens. Le numéro 1, c'est le champion de la WBC, Vernon Forrest. Le numéro 2, c'est le champion de la IBF, Verno Phillips. Numéro 3, Oscar Delahoya. Numéro 4, Corey Spinks, l'ancien champion de la IBF. Numéro 5, Alex Bunema. Numéro 6, le Québécois Joachim Alcine, qui devrait se battre en juillet ici à Montréal. Numéro 7, le champion de la WBO, Sergei Dzindziruk. Numéro 8, celui que Alcine a détrôné, Travis Sims. Numéro 9, l'ancien champion de la IBF, Roman Karmazin. Et numéro 10, le Mexicain, l'Espagnol, Sergio Martinez. Et voilà. Round numéro 4 et bien jusqu'à maintenant, c'est compétitif, mais avantage de Delahoya tout le temps. Par contre, c'est compétitif. On vous avait parlé qu'on vous présenterait un combat, naturellement, entre Zab Judah et Shane Mosley. Malheureusement, oubliez ça.
grave blessure pour Zab Judah. 50 points de suture. Maintenant, comment est-ce que c'est arrivé? Ben, il y en a qui prétendent que c'est à l'entraînement, d'autres prétendent que c'est arrivé dans la douche. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. On n'en saura pas davantage non plus, mais il semble que le combat est tout simplement reporté probablement à l'automne. Exact. Alors, c'en est un qu'on remet. Et dans le moment, il nous reste 2 minutes dans ce 4e engagement. Bon combat à venir jusqu'ici. 2 bons vieux professionnels qui savent comment égayer une foule. Oh, c'est bien appliqué, ça. Très bien. Par contre, Forbes, on peut voir comment il est efficace en défensive. Son père est là, de l'Ohio. Je viens de le voir. Joël. Et voilà. Eh bien, c'est pas que Forbes manque de cran ou quoi que ce soit. Il travaille assez bien, merci. C'est juste que de la Hoya travaille un petit peu plus fort, un petit peu mieux. Il lance beaucoup plus de coups. Voilà. De la Hoya avec un bon crochet qui a été lancé juste à l'estomac. Et l'arbitre, Raoul Caïs, sépare les 2 hommes et on reprend. On peut voir, De la Hoya est très, très déterminé. Ouais. Il veut démontrer ses habiletés, il veut montrer tout son savoir-faire, il veut nous démontrer qu'il est encore un bon boxeur, que même s'il ne boxe pas souvent, que son métier numéro 1 présentement, c'est celui de boxeur professionnel. Alors Steve Forbes, naturellement, qui tente de donner un petit spectacle là, mais il a reçu, je dois vous dire, une série de coups juste le long des câbles. C'est une chose, il ne faut pas qu'il y aille le long des câbles. Et Forbes qui démontre que De La Hoya ne lui fait pas mal. As-tu vu? 1, 2, 3, 4. Il n'en a pas manqué un. Eh bien, c'est le job d'Oscar De La Hoya. On a connu depuis longtemps. 10 secondes maintenant avant la fin de ce 4e engagement. C'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Et là-dessus, 1 minute de repos, messieurs. Ici Normand Brathwaite. Quand le beau temps revient, quoi de plus plaisant que de jardiner? Présentement, Renault Dépôt offre ses sacs de terre noire 25 litres à seulement 77 cents. Mais jardiner comme ça, c'est épuisant pour un adonis comme moi. Pour me rafraîchir, j'aime passer du temps au bord de mes piscines. Pas de piscine? Pas grave. Renault Dépôt offre le climatiseur Forest Air 5200 BTU pour seulement 88 $. Chez Renault Dépôt, tout ce qu'il faut pour votre été, on l'a. Une méthode similaire à celle employée par les docteurs pour enlever les verrues peut également être utilisée à la maison. Le traitement de verrues plantaires et vulgaires Freeze Away de Dr. Scholl's. Appuyez et gelez. Parfois, un seul traitement suffit. Tu vois, c'était facile. Pour éliminer les verrues rapidement, voyez le docteur. Dr. Scholl's. Protégez-vous contre les rayons UVA et UVB. Avec la vaporisation continue de Coppertone, offrez-vous une protection in-refuge à large spectre contre les rayons UVA et UVB en plus du FPS 50. Coppertone, votre expert en protection solaire. Nous voici de retour. On est rendu au 5e engagement. Et amené jusqu'ici, fiche vierge, aucune souillure du côté de La Hoya. Voilà. Mais il n'y a rien qui nous indique que Forbes est en danger. Tout de même, il a pris tous les coups de La Hoya, réussi à frapper lui aussi à quelques reprises. Et il n'y a pas la technique, la vigueur ni la vitesse de La Hoya, ni surtout la portée de La Hoya. Ouais. Mais bonne défensive, solide, donc accuse les coups sans fléchir. 2 bons vieux pros qui font un bon travail à venir jusqu'ici. Forbes, 31 ans, pas encore trop vieux. Non. De la Hoya, 35 ans. Semble en excellente santé. Ouais. Bien entraîné. Il a gagné 2 des 5 derniers combats. Sa fiche dans les 5 derniers, c'est 2 victoires, 3 défaites. Et à ses 10 derniers, c'est 6 triomphes contre 4 revers. Alors Forbes n'a pas été aucunement en péril. Même s'il a reçu plusieurs coups en série. De La Hoya a livré 29 combats de championnat du monde. Sa fiche est 24-5 en championnat du monde avec 17 victoires par knockout. Dans le cas de Forbes, lui, il y a 4 combats de championnat du monde et sa fiche est 2-2 avec un an.
M. Wing, vous aurez remarqué que Steve Forbes ne va pas trop souvent le long des câbles. Hein? Il y est allé une fois de trop tout à l'heure. Il n'a pas trouvé ça drôle. Ouais, mais c'est ça, mais il n'est pas en détresse non plus. Ah, absolument pas. Il n'est pas dangereux, mais pas en détresse. Non, mais regarde les pommettes de la Laya, tout de même. Oui, c'est pas fait ça qui a fait ça. C'est pas fait ça en arrivant sur le bord de la reine, là, sur les poteaux ou quoi que ce soit. 1 minute. Pour un gars de 35 ans, faut pas oublier, là, il livre pas tellement de combats. C'est son premier combat depuis le 5 mai 2007. Il y a un an. Et voilà. Auparavant, en 2006, il a livré un combat. Il n'a pas combattu en 2005. Et en 2004, il avait livré 2 combats. Il en avait perdu un contre Bernard Hopkins. Il avait gagné le précédent face à Félix Sturm. Ça fait longtemps que Delaria n'a pas battu quelqu'un de renommé. Exactement. Tu as raison. La dernière fois... Est-ce que tu me donnes Fernando Vargas? Oui. En 2002. La dernière fois. Là. En 2002. Et 10 secondes maintenant. 10 seconds, gentlemen. Stop at the bell. 10 seconds. Bon spectacle. La foule qui goûte ce spectacle. On va s'arrêter, tiens. Stop at the bell. Qu'est-ce que vous construisez, Stark? Quelque chose de révolutionnaire. À présent, les héros sont bâtis de toutes pièces. Ok, je vole. Iron Man, maintenant l'affiche dans les cinémas. Le Torrent édition Podium de Pontiac, carburé à l'esprit olympique. Offrez-vous l'édition Podium spécialement équipée et la meilleure protection au pays à 0% de financement à l'achat. Pontiac, véhicule officiel de l'équipe olympique canadienne. Voici le retour pour le 6e engagement à la fiche d'Yvon tout de suite. Oui, tous les rounds jusqu'à présent. Moi, j'ai donné encore le dernier round à Oscar Delaria, même si M. Ledemeux a donné le dernier round à Forbes. Ouais. C'est rare qu'on est d'accord avec Ledemeux. Ouais. Yvon, il faut que je te pose la question. La Pantera Miranda qui va affronter Arthur Abraham, le roi Arthur. Qui va gagner le 21 juin. C'est un combat revanche. Combat revanche. Si Abraham n'a pas été capable de battre Arthur en Allemagne, alors qu'Abraham avait la mâchoire fracturée à partir du 5e round, il n'a jamais été capable de donner le coup d'assommoir. Je ne sais pas comment. Beau crochet de la gauche de la part de Delahoya, excuse-moi. Donc, je m'attends à une victoire assez convaincante d'Abraham. D'ailleurs, si le groupe de Sauerland a accepté le combat contre Abraham, chez Abraham, en Floride, c'est parce qu'on n'est pas trop craintif. Un de nos amis, à part de ça, qui vient d'être relâché de prison, c'est son nom? Paul Spadafora. Oui, parce qu'on n'avait rien contre lui. Exactement. C'est que j'ai trouvé ici. Le Sam Peter qui va revenir, ça ne sera pas tellement loin. Sam Peter qui, un de ces jours, va peut-être être reconnu à sa juste valeur. Un type qui boxe bien. Peut-être pas la meilleure défensive sur cette basse terre, mais tout de même une bonne attaque. Et attention ici. Bon spectacle par Oscar Delahoya. Oui, monsieur. Ce que j'aime dans la performance, on va voir l'œil de Forbes qui est coupé maintenant. Oui, c'est une coupure, là. Son œil droit. Tu sais, on voit souvent des performances de boxeurs de haut niveau à la Delahoya quand ils se battent contre des boxeurs de moins
moins dangereux, de moins grand niveau, de dire « Ah, j'étais pas motivé, j'étais pas inspiré, je me suis pas préparé comme j'aurais dû. » D'ailleurs, de l'AIA, quand il s'est battu contre Félix Sturm, ce sont les défaites qu'il nous a dit « Ah, j'étais pas aussi motivé qu'avant. » Mais là, il se bat comme quelqu'un qui est affamé, qui veut vraiment en découdre avec son adversaire, qui veut lui en passer toute une. Donc, de l'AIA se bat avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion aujourd'hui. Je me convaincu que dans sa tête, il est un boxeur encore. Il est un boxeur, puis il pense qu'il est capable de battre Floyd Mayweather. Je le pense. En tout cas, c'est nous autres qui pensent ça. Peut-être pas lui, mais en tout cas, c'est ce que je pense. On va s'arrêter, tiens. Règle numéro 51. Prends les choses en main. Numéro 7. Part le party. Numéro 12. Fais lever le party. Sans oublier le moteur de 2 litres, frein à disque et ABS aux 4 roues, 8 haut-parleurs, lecteur CD MP3 avec port USB, le tout de série. Combien? 179 $ par mois. Combien? 179 $. Obtenez une Golf City à partir de 179 $ par mois. 0 première mensualité, 0 dépôt de sécurité. Autobahn, pour tous. Bon, ben, la moitié du combat est passée. Maintenant, on s'en va au 7e engagement. Et à la fiche d'Yvon, c'est... un autre 19 en faveur de l'AIA, c'est ça, 60-54. Juste un point de différence entre nous et M. Letterman. Et au 6e round, on a senti Forbes se ralentir un peu. Ouais. Alors, on a été capable d'arrêter le saignement juste au-dessus de l'œil... C'est l'œil droit, si je me souviens. Hein? L'œil droit, oui. OK. Alors, Steve Forbes, il a participé au Contender. Il avait été battu, Yvon, par Grady Brewer en finale. Brewer qui est un boxeur de 15 victoires, 21 victoires, 11 défaites. On comparait un peu de l'AIA avec Gary Leonard. Leonard, sa dernière grande victoire, à la Leonard, ça remonte en 89 contre Roberto Duran. Et Leonard avait à ce moment-là 32 ans. Et voilà. Il a tenté un retour à 34 ans. Il avait 35 ans plutôt quand il s'est battu contre Terry Norris. Et il a à peu près perdu tous les rounds. Il a tenté un autre retour en 97. Cette fois-ci, il avait 41 ans. Là, ça a mal été. Il s'est fait passer le KO par Hector Camacho. Hector Camacho qui n'aurait pas été capable de traîner son protecteur abdominal dans sa jeunesse. A passé le KO facile à Leonard quand Leonard avait 41 ans. Donc, de l'AIA à 35 ans, c'est très bon. Parce que, habituellement, les boxeurs qui ont axé leur carrière sur la vitesse ont tendance à s'éteindre un peu plus tôt. Ceux que la carrière était basée sur technique, plus ceux sur la force de frappe et la solidité physique font des carrières plus longues. Il y en a un qui revient là, à 50 quelques années. Jeff Fenech. Jeff Fenech, justement. Peux-tu imaginer qu'à un certain moment, on avait défendu à Montréal Robert Cléroux contre Joe Frazier. Aujourd'hui, on pourrait le faire n'importe quel temps. Imaginez dans ce temps-là. Oui, mais tu sais, simplement parce que les décideurs avaient une opinion tout à fait erronée de la boxe professionnelle. Et Leonard, pas Leonard, j'ai dit Leonard, de l'AIA qui fait son Leonard. Dans le moment, oui. Et la foule s'est levée debout. Mais je comprends pourquoi Steve Forbes est encore debout. Il a un très bon menton. Bon menton, belle défensive, fort physiquement malgré sa petite corpulence. OK, c'est l'arrêt, messieurs. J'ai des poils ici
Mais rien là. Est-ce que le shampoing et gel Old Spice est bon pour moi? Oui, le shampoing et gel pour le corps Old Spice est bon pour vous. J'ai des poils ici et là. Ouais. J'ai des cheveux ici, mais rien là. Oui, c'est cool. Est-ce que le shampoing et gel pour le corps Old Spice est bon pour moi? Oui, monsieur l'agent. Est-ce que c'est bon pour moi? Oui, le criminel. Le shampoing et gel pour le corps Old Spice est bon pour tout le monde. Quoi? Pour tout le monde, idiot. J'ai des cheveux qui ont été rallongés. Ce sont en fait les cheveux de quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que c'est bon pour lui? Oui, aussi. Le shampoing et gel pour le corps Old Spice, pour les cheveux, pour le corps ou pour les deux. Climatisation, commande Vocal Sync. Si je pouvais avoir 0% de financement, puis si vous pouviez faire mon premier paiement. Laissez-moi vérifier avec mon patron. J'ai un client qui voudrait 0% de financement à l'achat et qu'on paie son premier versement. Ça se fait, ça? Oui. Durant l'événement C'est vous le patron, Ford paie votre premier versement et vous obtenez 0% de financement sur un grand choix de modèles, comme la Ford Focus 2008 redessinée. C'est parfait. Seulement chez votre concessionnaire Ford. Et nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 8e engagement. Et c'est tout à l'avantage de la Hoya, Yvon? Oui, moi j'ai 70-63. Et Yvon, on va revenir avec, justement, quand on parlait, si vous nous le permettez, mesdames et messieurs, Joe Frazier contre Robert Cléo à un certain moment. On a parlé de mauvaise perception politique. Je comprends donc, mais je pensais de rentrer à l'hôpital quand j'ai lu et j'ai entendu concernant une nouvelle concernant Mario Latraverse. J'ai eu l'occasion de connaître Mario Latraverse du temps qu'il était chef d'anti-gang à la police de Montréal. S'il y a un gars qui a fait beaucoup pour la boxe, je pense que ton opinion est la même que la mienne. C'est un gars qui est droit, intègre, qui a contribué énormément à l'assainissement de ce sport-là, à la crédibilité de la boxe professionnelle. Et là, qu'on le traîne un peu dans la boue en disant qu'il fait partie d'une organisation qui le place en conflit d'intérêts, une organisation qui fait la promotion de boxe professionnelle. Faire de la promotion, c'est quoi faire de la promotion de boxe professionnelle? Tu t'en fais, toi, en parlant bien de la boxe. Lui, en fait en parlant bien de la boxe parce qu'il est président d'une association de sanctions. Et de toute façon, il a fait partie, Mario, d'associations de sanctions presque toute sa carrière et ça a toujours été correct. C'est dans le milieu, presque tous les commissaires sont impliqués avec l'une ou l'autre des organisations internationales. Et ça, c'est bon pour ta commission athlétique, c'est bon pour tes boxeurs, pour ton monde, pour l'éducation dans ton milieu. Et là, on dit, il y a quelqu'un quelque part qui connaît rien là-dedans et qui s'en va déclarer Mario Latraverse est en conflit d'intérêts parce qu'il est président de table. C'est parce qu'il connaît rien. On connaît rien et ça, c'est... Il a sorti le balai. Il a sorti le balai à un certain moment. Il a balayé complètement la boxe. Il l'a changé d'un sport qui était presque, je ne veux pas insulter les amateurs, là, puis il a fait de Montréal maintenant une ville qui, à un certain moment, est reconnue partout dans le monde. Puis là, on l'attaque au niveau politique. Ça, réellement, là, je suis pas très fier de ceux qui ont sorti cette nouvelle. En tout cas, c'est mon opinion et je ne change pas d'idée. Et si on est capable de nous prouver le contraire, on vient. « 30 secondes avant la fin, on a craché notre fiel. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais sur le cœur. Ouais. J'étais à l'hôpital, puis je rongeais mon os. Je me dis, si je peux sortir... Voilà. C'est fait. Bravo, Mario. Lâche pas. 10 secondes avant la fin du 8e. Et... on s'arrête là-dessus. FJ Cruiser, vainqueur. Son équipement de série à moins de 30 000 $ domine totalement la montagne. Les camions Toyota, les meilleurs camions livre pour livre. Ici Normand Brathwaite. Quand le beau temps revient, quoi de plus plaisant que de jardiner? Présentement, Renault Dépôt offre ses sacs de terre noire 25 litres à seulement 77 cents. Mais jardiner comme ça, c'est épuisant pour un Adonis comme moi. Pour me rafraîchir, j'aime passer du temps au bord de mes piscines.
Pas de piscine? Pas grave. Renault Dépôt offre le climatiseur Forester 5200 BTU pour seulement 88 $. Chez Renault Dépôt, tout ce qu'il faut pour votre été, on l'a. C'est un peu cut par haut. Oui, regardez. Oh, de l'ailleurs, est-ce qu'il a été coupé ou c'est allé dans l'œil, hein? Ouais. Ouais, c'est arrivé dans l'œil. Ça, c'est ce qu'on appelle extrême ralenti. Oui. Et c'est arrivé à la toute fin du round, donc ça l'a pas embêté réellement. Il n'y a pas eu de coupure, hein? Round de numéro 9 et on reste sur nos positions, 80-60. Et là, ce qui va être intéressant, Jean-Paul, c'est, on en a parlé tout à l'heure, que De La Hoya, dans des combats de 12 rounds, il en a fait 11 en carrière. Et ça affiche 7-4 dans des combats de 12 rounds. Parce que souvent, dans les 3-4 derniers rounds, il ralentissait la cadence. Là, aujourd'hui, ce qu'il veut nous démontrer, c'est qu'il est capable, même à 35 ans, de ne pas ralentir la cadence. On va voir, est-ce qu'il va être aussi dominant dans les rounds 9, 10, 11, 12 qu'il a été dans les premiers, ou s'il va laisser Forbes remonter la pente un peu. Ouais, s'il y a une lacune chez De La Hoya, elle est là. Justement. Là, pour le 9e, c'est bien parti, en tout cas. Je vais te dire une chose, il est capable de prendre un coup de poing, lui, ce Steve Forbes-là. Hein? Oh oui. Parce que, comme on a dit, remarquez que De La Hoya, il n'a peut-être pas la force explosive. C'est quand même un cognard. Mais quand il en donne 5, 6, 7, la répétition, imaginez. Et en aucun temps, il est en péril, lui, Steve Forbes. Écoute, il y en a 30 des 38 victoires qu'il a obtenues. De La Hoya, c'était par knockout. Il a passé le KO à de bons hommes aussi. Là. Encore une fois, le long des câbles. Et c'est là que De La Hoya excelle. Voilà. Ça va vite. Tu vas aller. Forbes essaie de nous jeter un peu de poussière aux yeux en faisant en anglais on dit showboat, en faisant le pit un petit peu, son hot dog. Il nous démontre, qu'il est encore solide, mais il réussit pas à toucher De La Hoya davantage pour ça. Et semble encore Fred dispo autant d'un côté De La Hoya que de l'autre côté. Les coups de La Hoya sont encore courts, compacts, et regarde comment il a le rebond facile sur les jambes. Ses jambes ne sont pas lourdes, sont légères. Voilà la riposte qui vient de la part de Forbes. Centre du ring. Vous avez remarqué que Forbes fait bien attention de ne pas aller trop le long des câbles. Hein. On l'a vu il y a quelques instants là, où De La Hoya tentait de l'amener et soudainement, juste quand c'était le temps d'arriver dans le coin, il a viré de bord. Tu sais, dans la sélection de Forbes, on était vraiment brillant aussi parce que je regarde ici le nombre de fois que Forbes a fait 12 rounds. 5 fois, il a fait 12 rounds. Sa fiche est 2 et 3. Donc, lui aussi a tendance à faiblir. Faut s'arrêter là-dessus. Dès 7 heures, savourez l'un de nos délicieux déjeuners pour bien commencer la journée. Subway, pensez frais, mangez frais. Avertissement. Assurez-vous d'avoir un permis de conduire valide avant de succomber à cette offre. L'offre auto-déchaînée. Qu'y a-t-il de mieux que de rouler à bord d'une nouvelle voiture? Rouler à bord d'une nouvelle Pontiac équipée d'un toit ouvrant offert sans frais. Pendant l'offre auto-déchaînée, rouler sous le soleil devient réalité. Repartez avec un toit ouvrant sans frais sur les véhicules Pontiac sélectionnés. De plus, obtenez un financement de 0% à l'achat jusqu'à 72 mois. Qu'attendez-vous? Passez chez votre concessionnaire Pontiac et profitez de l'offre auto-déchaînée. Les conducteurs doivent avoir 16 ans et plus et porter des lunettes fumées. Voici de retour. On est rendu au 10e engagement et fiche parfaite, hein? Oui. On reste là? Ouais. 90-81. Tout ça a commencé pour Oscar De La Hoya. Te souviens-tu? C'était le 23 novembre 1992, un dénommé Lamar Williams qui devait baisser pavillon knockout au premier engagement. Ça se passait à Inglewood, en Californie. Et le combat suivant,
c'était Clifford Hicks. Même résultat. Knockout, premier engagement. Et Delahaye n'a pas perdu de temps parce qu'il est passé chez les pros en novembre 92. 2 ou 3 mois max après avoir gagné sa médaille d'or olympique. Donc, il est arrivé chez lui, il n'a pas pris le temps trop de célébrer, s'est mis à l'entraînement et il est passé chez les pros. Son premier titre qu'il a gagné, c'est la WBO. Ouais. Super Plume à ce moment-là. Il a gagné le titre Super Plume. Il a laissé vacant. Gagné le titre des légers, il a laissé vacant. Exact. Des super légers, il a laissé vacant. Et des mi-moyens, là, il a commencé à défendre. Sortie ici de Steve Forbes. Delahaye qui a reculé quelque peu revient tout de suite avec un triple jab. Remarques-tu une autre chose aussi? C'est qu'on s'est pas retenu. On n'a pas retenu. C'est vrai. Forbes ne s'est pas placé devant Delahaye. Il dit OK, je vais tenter de le ralentir en retenant de façon à laisser passer le temps. On ne s'est pas retenu ni d'un côté ni de l'autre. Là, c'est un des premiers clinch du combat. Remarquez que le pointage que je vous donne est officieux, c'est celui d'Yvon et le mien. 90-81, ça veut dire qu'il y a 9 points de différence à venir jusqu'ici, officieusement, mais malgré tout, un excellent spectacle. Un beau spectacle, oui. La belle boxe. Delahaye qui aimerait obtenir un knockout. Là, il se dit, je suis rendu au 10e, je leur en ai donné pour l'argent aux gens, maintenant, si je peux finir ça. Et là, c'est Forbes qui revient. Et tenace. Et Caïs, c'est-à-dire qui vient séparer les deux hommes avec 45 secondes à faire dans ce 10e. Est-ce que la foule goûte le spectacle? Voyez-le. Alors, il y a juste Floyd Mayweather qui n'est pas là. Non. Il y avait d'autres choses à faire. Ah oui, oui. Si j'étais Floyd Mayweather, moi aussi j'aurais d'autres choses à faire. Wow, très bon round de ce 10e. Encore une fois le long des câbles, mais vous avez vu, on a tourné les épaules et on s'est enlevé de là. Et messieurs, une minute de repos au moins. Mieux vaut conduire un camion lourdement chargé que d'en avoir lourd sur la conscience. Le nouveau gel de rasage Extrême Confort de Nivea for Men. Il prévient l'irritation même durant le rasage. Le résultat? Le confort et la douceur à fleur de peau. Le nouveau gel de rasage et son baume après rasage Extrême Confort. Nivea for Men. Ce que les hommes veulent. Vous entretenez une importante relation avec la course. Une relation d'amour et de haine. Elle vous tire du lit pour vous jeter dans un monde froid et hostile. Chaque jour, vous remettez en question votre liaison. La course est exigeante. C'est une aventure torride et complexe. La recherche constante de l'équilibre. L'équilibre entre l'amour et la haine. L'équilibre New Balance. Tu pourrais être la prochaine équipe Wendy's de la semaine des passes à la télé. Alors grouille-toi le bacon. Comme l'équipe BLL Junior A de Laval, qui mérite 100 $ d'équipement sportif. Inscris-toi aujourd'hui. La zone sportive Wendy's, une présentation de Wendy's et du Baconator. Quand on a un partenaire d'affaires sur lequel on peut compter, on peut dormir sur ses deux oreilles. On est rendu au 11e engagement, combat très intéressant. Pointage, ben ça va exactement. Écoute, c'est académique. On a donné, nous, tous les rounds à Delahaye. Le 10e qui était le round le plus intéressant jusqu'à présent. Delahaye qui en a mis plein la vue, a tout fait pour tenter de passer le KO à Forbes. Mais Forbes est tenace, coriace, même réussi
à répliquer à un moment donné pour obliger encore une fois De La Hoya à calculer et à le respecter. Alors, son surnom, c'est Two Pounds. Two Pounds, oui, sans S. Ouais, il y a un S ici, mais il me semble que Il n'y en a pas sur sa sa culotte. culotte, il n'y en a pas. Alors, Two Pounds, j'ai l'impression que ça veut peut-être dire de frapper continuellement. Two Oui, Pounds, Two ça Pounds, doit être ça. oui, ça doit être ça. C'est pas Traduction pas question intégrale. de- Hein? Oui, c'est ça. 2 minutes avant la fin du 11e. Alors, voyons, il n'est certainement pas fatigué. Non, non. Hein? Je parle de Steve Ford, naturellement. En fait, on est peut-être fatigué de part et d'autre, mais on récupère bien. Donc, 2 bons pros en excellente condition physique. Et voyons si De La Hoya va baisser de régime, parce que d'habitude, les 6 dernières minutes, c'est là qu'il baisse de régime. Oui, d'ailleurs, dans ce 11e, c'est comme s'il avait pris un petit repos et Forbes en a profité. Exact. Ça arrive souvent, parce qu'après avoir gagné les 9-10 premiers rounds au 11e, on prend ça un petit peu plus aisé de façon à finir en force au dernier round. As-tu une idée combien est-ce qu'il gagne pour ce combat-là, à peu près? De là, on parle d'une quinzaine de millions contre 200 000 pour Steve Forbes. C'est super que En tu peux fait- voir ensemble, ça. En fait, on aurait... Parce que Forbes, tu sais que depuis qu'il a fait le Contender, son contrat appartient à l'organisation du Contender. Donc, le De La Hoya, le Promotion, ou le Golden Boy Promotion, a donné 600 000 à The Contender, qui, eux, se sont entendus avec Forbes et qui lui ont versé 200 000. Mais Et c'est voilà. tout de même la meilleure bourse en carrière pour Steve Forbes. Et voilà. Ça veut dire que, mettons qu'il va chercher 15 millions, il va en chercher 30 contre Mayweather, et je suppose un autre 20-30 contre celui qu'il va rencontrer, son dernier combat d'adieu. Ça va faire 30 plus 20, 50, 65, entre 65 et 70 millions d'ici un an. Wow! De La Hoya qui termine en beauté ce 11e round. Ouais. Et là-dessus, on va le voir ce que dans le coin. les coins leur vont dire aux boxeurs. ouais. S'il y a un round qu'on devrait donner à Ford, c'est celui-là, OK? D'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Alors, We don't need everything. We need to throw some punches, baby. Let's throw some punches. Dig down. Look. juste You gotta have everything. piqûre à l'œil. Leave it Regarde, all right tiens, here. le nombre de coups de Ain't poing. no tomorrow. Là, c'est Everything intéressant. right here today. Même nombre de coups de décision de la That's right. This is the first round, baby. There you go. Great shape. Bon, son œil droit est quelque peu amoché. That's okay. Good. Good. Juste une petite... Ben, c'est pas une coupure, c'est une éraflure dans le coin. Voilà Steve Forbes qui s'amène au centre du ring. Je regardais De La Hoya dans le coin. Tu sais que c'est probablement le combat où il est le plus magané. Ouais. Pourtant, il a gagné tous les rounds, mais dans ce combat, c'est parce qu'il a pris des chances. C'est vrai. Il a accepté de recevoir des coups pour en donner. Il a voulu donner un bon spectacle. Et nous, on arrive 100 à 109. Parce qu'on a donné le dernier round à Steve Forbes. Ah bon, on est pareil comme là. Ah oui. Pas de problème. Et c'est le dernier round, 3 Il y a minutes. plusieurs chemins pour se rendre à Ouais, Rome. ben, tous les chemins mènent à Rome. Ça dépend combien ça va prendre de temps, par exemple, mais pas rien. Alors, voyons exactement, encore une fois, le jab. Et vous avez vu, Ford, c'était beau, hein? OK, c'est ça. Le long des câbles et tout de suite. Alors, tu t'aperçois que c'est de la graine de champion. Hein? Là, c'est encore très court, très compact. Il n'a pas laissé la fatigue de ses bras l'obliger à lancer des coups larges. Tout est très court, bien lancé. Et Forbes qui continue. Il semble pas trop fatigué, en tout cas, je dois vous dire. Pas respectueux, surtout. Non, absolument pas. Bon, juste pour huiler la question, après 16 victoires en défense de son titre mondial, c'est lui qui détient le record en championnat du monde des super mi-moyens.
154 livres. Qui est-il? Est-ce que celui qui a fait le plus grand nombre de défenses à succès dans la division des 154 livres, c'est Sugar Ray Leonard, Corey Norris, Ronald Wright, Félix Trinidad ou Tommy Hearns? Dans quelques minutes, vous aurez la réponse. Et pour le moment, il reste 1 minute 15 secondes dans ce combat. Et je dois vous dire que les deux pugilistes ne semblent pas montrer de fatigue. On ne revient pas d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que 31 ans pour Steve Forbes, 35 ans et en excellente forme physique. Hein? Oui. C'est jamais Steve trop Forbes, trop. c'est à peu près la même taille que Mayweather. À peu près, ouais. 5 pieds, 7 pouces et demi. Ouais. Ça veut dire que De La Hoya, au cours de sa carrière, même hors du ring, il a toujours été assez bien, ça veut dire, entouré. Ça ne gagne pas plus que ça, hein? Non. Là, il est 30 marié, secondes. avec des enfants. Ouais. Demeure à Porto Rico. écoute, La maison le gars familiale est à Porto Rico. Un gars qui paraît bien comme ça, à un certain moment, tu sais, je veux dire, quand il était jeune, penses-tu qu'il s'est payé à la retraite? Tu sais, si Félix Trinidad était capable de faire 154 livres, je suis sûr qu'il finirait sa carrière contre Trinidad. Mais Trinidad n'est pas capable de battre 160 livres. Et on arrive dans les derniers instants du combat. Belle sortie ici de La Hoya qui va aller chercher le round. Et On veut donner une dernière bonne impression et tout le monde est debout. Ouais. On a apprécié l'effort des deux boxeurs, la performance d'Oscar De La Hoya. Et ça veut dire que ça nous donne 119, 109. Oui, c'est bien voilà. ça. Bon. Alors, nous allons entendre cette décision officielle. Et bravo, M. Forbes. Réellement, vous avez fait exactement ce qu'on s'attendait. Ouais. Et ça va nous permettre, avant de vous donner la décision, d'y aller avec la question. Yvon, peut-être? 119-109. Donc, avec 16 victoires en défense de mon titre mondial, c'est moi qui détiens ce record en championnat du monde des super mi-moyens. Qui suis-je? Sugar Ray Leonard, Terry Norris, Ronald Wright, Félix Trinidad ou Tommy Hearns? C'est celui qui a mis fin à la carrière de Sugar Ray Leonard. C'est Terry Norris. Et voilà. Si vous aviez la réponse, eh bien voilà. Vous êtes un connaisseur. Ladies and gentlemen, here at the Home Depot Center in Carson, California, we go to the scorecards. Max DeLuca and Marty Salmon both score the bout 119-109. Marcos Rosales 120 to 108. All to the winner by unanimous decision. From East LA, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, 39e triomphe pour Oscar De La Hoya et pour Steve Forbes. C'est la 6e défaite en carrière. On n'est pas surpris, Yvon, de la performance de La Hoya? Ça s'est passé pas mal comme on croyait. Forbes, qui a fait ce pour laquelle il a été choisi, a donné une bonne opposition sans vraiment être dangereux. De La Hoya a pris des chances, a été plus agressif qu'à l'habitude, a donné un bon spectacle. Les fans ont vraiment apprécié. Ouais. Et là, il n'y aura pas la prochaine fois qu'il va monter sur le ring contre Mayweather, mais c'est lui qui va avoir boxé le dernier. C'est-à-dire, il n'y aura pas une année et demie de rouille à secouer avant de commencer. Juste une chose que je retiens, c'est que Mayweather frappe un peu plus fort que Steve Forbes. Oui, mais et plus écoute, souvent aussi. C'est vrai, mais il ne faut pas comparer. De La Hoya n'aura pas la même stratégie, boxera pas de la même façon, n'aura pas le même plan de match contre Mayweather. Et tu sais, Mayweather va être favori. Je crois bien que Mayweather va l'emporter. Mais il ne faudra pas que Mayweather connaisse une mauvaise journée ou qu'il prenne le combat à la légère ou s'entraîne pas bien. Si Mayweather commettait ce péché, il pourrait se faire jouer un tour. Mayweather devra arriver bien préparé comme la dernière fois s'il veut l'emporter. Bon, alors Yvon, on va te souhaiter une très, très bonne semaine. Toi aussi. À vous, mesdames, messieurs, la même chose et bonne boxe. À la prochaine.
RDS. Maintenant en haute définition.